L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Invité du jour sur Chérie FM Étendebert, Pays Salonnais, je l'ai en face de moi et je suis très heureux de l'avoir à nos côtés puisque ce n'est autre que celui qui a en charge en tant que cofondateur, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a été le cofondateur de ce festival. Et quel festival? Ce festival international bien sûr de piano, de la Roque d'Enterron. Alors d'abord je salue le président. Bonjour président, bonjour monsieur René Martin, enchanté de vous avoir à nos côtés. Bonjour, merci de votre appel et de votre émission. Voilà, alors on est là pour parler de ce festival parce que, il faut le dire, hein, ça démarre là, ça démarre le 19 juillet jusqu'au 17 août, donc un mois complet, si je ne me trompe pas, plus de 80 pianistes, 92 concerts. Une particularité encore cette année, c'est que le festival s'exporte et on le verra avec des lieux assez particuliers et atypiques un peu partout dans notre département des Bouches-du-Rhône, également Miramas, on va y revenir dans un instant. Mais en attendant, il faut dire que ça sera une édition importante et marquante pour l'année 2025. Oui, c'est vrai. Comme vous l'avez souligné, le festival, le lieu principal, c'est le parc du Château de Florent à la Roque d'Enterron. Mais bien sûr, nous sommes dans beaucoup de villages des Bouches-du-Rhône et même nous allons jusqu'au dans le Vaucluse. Voilà. Alors, cette année, il faut le dire, il y aura des moments forts. Hein. Il y a le 2 août, le 3 août aussi, avec deux fortes personnalités, hein, avec Arkady Volodos et Michael Plednev, qui seront quand même, j'allais dire, les stars de cette année, de ce programme. Oui, et si vous me demandez quels sont les plus grands pianistes du monde, je citerai Arkady Volodos et Michael Plednev. Arkady Volodos, c'est la musicalité, c'est la technique, c'est l'artiste qu'il faut vraiment écouter. Et Michael Plednev, c'est la liberté, c'est l'invention. Ces deux pianistes sont des pianistes majeurs dans l'interprétation aujourd'hui. Mais bien sûr, autour, vous avez d'autres très grands pianistes. Il y a quand même 92 concerts, dont sur celui qu'on va... Alors, on rappelle quand même que ça se passe dans ce magnifique décor du château de Florence à la Roque d'Enterron, un lieu qui reste mythique, hein. Oui, vous savez, quand j'ai découvert ce lieu, c'était un lieu privé qui appartenait à M. Honoratini, le maire du village. Et quand il m'a montré ce lieu, je me suis dit, mais c'est le lieu idéal. Et il y avait un immense bassin autour d'une clairière, autour de 365 platanes. Et j'ai décidé immédiatement de me construire une conque acoustique. Alors, en 40 ans, nous sommes à la 7e conque acoustique, qui est maintenant la plus belle salle acoustique d'Europe de plein air aujourd'hui. D'accord, dans un lieu donc mythique, un lieu qui va rester en tout cas le point d'ancrage du festival. Mais en attendant, on s'exporte. Et alors là, il y a une date qui nous concerne plus particulièrement parce que c'est vraiment sur les rives de l'Étendebert. Ça sera la date du 22 juillet avec ce concert qui aura lieu du côté de Miramas. Oui, et nous sommes à Miramas depuis l'année dernière. Oui, c'est la deuxième année. Hein, C'est la deuxième année, exactement. Et j'avais visité le théâtre, qui est un théâtre absolument magnifique, le théâtre de la Colonne, qui est extrêmement original. Quand vous arrivez, l'architecture est très originale, mais l'intérieur, la salle possède une acoustique absolument magnifique. Et chose très rare, le fond de scène est transparent et donne sur un, sur un théâtre de verdure. Et donc, j'ai tout de suite décidé de commencer la soirée dans le théâtre de verdure et ensuite de prolonger cette soirée dans le théâtre Colonne. Et là, j'ai invité deux artistes. Tout d'abord, une très grande pianiste, Claire-Marie Leguet, qui va jouer tout un récital autour de Jean-Sébastien Bach. Elle va aussi expliquer les œuvres. C'est une femme exceptionnelle qui a écrit d'ailleurs 2 magnifiques livres sur la musique. Et le soir, dans le théâtre de la Colonne, c'est un opéra baroque. Oui, à 21h30, c'est un opéra baroque. C'est une zarzuela. Les zarzuelas, c'est appelé les opérettes espagnoles et ça s'appelle du Elemento. Et c'est une opérette absolument magnifique, très animée, très colorée, avec des jeunes chanteurs et avec le jeune orchestre baroque européen sous la direction de Margot Blanchard. Ce sera une soirée magnifique pour les amateurs d'opérette, pour les amateurs d'opéra et pour les amateurs qui aiment entendre ces nouvelles voix qui seront des grandes découvertes. Alors, avec ce festival qui a bien pris sa maturité, hein, il faut quand même dire
45 ans d'existence, hein, c'était en 1980. Hein. Comment ça a germé dans votre esprit de vouloir monter ce festival? Écoutez, j'étais très très jeune et je travaillais à la direction régionale des affaires culturelles à Aix-en-Provence. Et je cherchais un lieu pour créer un festival de piano. J'ai rencontré le maire de La Roque et je lui ai proposé en 1981 un programme très audacieux avec Martha Argerich, avec Richter, avec Vlad Perlemuter. Déjà, toutes les villes du piano. Le festival a eu un succès formidable, mais surtout, le succès est dû à la présence d'un très jeune pianiste qui s'appelait Yuri Egorov. Et chaque année, le festival devient une légende grâce aux découvertes. Tous les pianistes qui font des grandes carrières aujourd'hui ont commencé leur carrière à la Roque d'Enterron. Et plus que jamais, nous allons présenter presque 15 concerts de jeunes pianistes dont l'âge est de 13 ans, 14, 16 ans, 17 ans, qui seront demain les très grandes stars du piano. Les têtes d'affiche des futurs festivals de piano de la Roque d'Enterron, international de la Roque d'Enterron. Je fais un aparté parce que moi, j'ai eu l'obligeance de passer une soirée extraordinaire avec un personnage extraordinaire lors de ce festival. C'était Michel Petrucciani, quelque temps avant qu'il disparaisse. Vous l'aviez accueilli. C'était vraiment un moment très fort. On a senti l'émotion lors de ce concert. Oui, mais c'était un pianiste, c'est une légende du piano. Et j'adorais Michel Petrucciani, il avait la grâce, il avait des idées, des inventions, une technique et une intelligence musique qui était exceptionnelle. C'était très triste quand malheureusement il nous a quittés et ça fera partie aussi des légendes du piano qui sont venues à la Roque d'Enterron. Voilà. Alors la Roque d'Enterron en 2025, c'est comme on l'a dit, pas loin de 92 concerts, 80 artistes. Ça ne cesse de grandir et la collaboration avec les villes voisines de la Roque d'Enterron se fait de plus en plus importante, j'allais dire, hein, cette notion d'avoir des partenariats. Oui, mais je pense que quelque part, le festival est un fer de lance. Ça crée des animations dans les villages qui nous accueillent. Nous sommes à Rome, nous sommes à Lambert, nous sommes à Mimet, nous sommes à Gordes, nous sommes cette année à Cornillon-Confou, nous sommes à Égalière, Aix-en-Provence et Miramas, bien sûr. Et c'est vrai que j'adore, moi, travailler de cette façon. C'est-à-dire que si nous pouvons, grâce à notre travail, grâce à notre notoriété, valoriser différents sites de notre région, c'est formidable. Peut-être vulgariser un peu plus l'approche du piano, parce qu'on a tendance à être un peu sur la mesure élitiste de certains concerts. Non, c'est pour tout le monde, c'est grand public, il ne faut pas hésiter à se déplacer. Oui, oui. Vous savez, le piano, c'est l'instrument roi. C'est l'instrument qui est le plus joué dans le monde. Quasiment, enfin, beaucoup de maisons ont un piano et puis beaucoup de jeunes débutent, parfois abandonnent malheureusement au bout de 2 ans, 3 ans. Ça demande de l'exigence quand même. Voilà, ça demande de l'exigence. Mais c'est vrai que c'est un répertoire inimaginable et comme vous l'avez fortement souligné, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il faut oser venir écouter un concert de Chopin, des œuvres de Chopin. Les compositeurs vous parlent directement et c'est extrêmement émouvant. Voilà, et Chopin, ça sera en tout cas en partie sur le festival. Pour ce qui est de Miramas, on aura du Bach. Alors, Bach, vous savez, quand on parle de l'histoire de la musique, on dit que Bach, c'est le père de la musique. C'est vrai que Bach, c'est une intelligence hors norme. Il a tout composé. Et il n'a pas composé pour piano, il a composé pour clavecin. Mais le clavecin, c'était l'ancêtre du piano. Tout à fait, c'était les prémices. Les prémices et les œuvres de Bach au piano, c'est exceptionnel. Alors, c'est une musique que souvent on connaît parce qu'on les a entendues dans des publicités, on les a entendues dans des musiques de films. Et la musique de Bach élève. C'est-à-dire que quand on écoute du Bach, il y a une grande sérénité. Vous ressortez complètement. Et une spiritualité. C'est une musique exceptionnelle. Et Claire-Marie Leguet est une interprète hors norme. Donc, elle a exactement ce qu'il faut. Voilà. Alors on rappelle la date pour ce qui est de la Roque d'Enterron, ça démarre le 19 jusqu'au 17 août. Quasiment tous les soirs il y a des concerts. Les concerts sur place, les concerts sur les villes accueillant bien sûr le festival. Il y a un site internet où on peut retrouver toutes ces dates. Oui, bien sûr, c'est festival.com. D'accord. Et là, vous avez aussi de prendre de la billetterie en ligne.
Vous pouvez acheter les billets en ligne, vous pouvez venir au dernier moment le soir. Il y a toujours des places qu'on réserve pour les ventes en dernière minute. C'est un festival. Et alors surtout, vous pouvez venir en famille l'après-midi. Il y a des concerts à 18h. Et là, si vous venez en famille, une place pour un adulte donne la gratuité pour un enfant. Donc, vous venez à 4 et vous payez que 2 places et les tarifs sont très, très intéressants. C'est une belle initiative à l'adresse de la famille pour permettre à tout un chacun d'apprécier, bien sûr, ces notes musicales qui retentissent avec en fond les cigales de Provence. C'est vrai que c'est un bon mixte pour l'été. Oui, alors vous savez, je suis depuis 40 ans en Provence. Bien sûr. Moi, j'habite en Bretagne. Là, oui, je vous parle, nous sommes à Nantes, mais quelque part, l'été, les cigales me manquent. D'accord. Donc, vous allez vite venir nous rejoindre. Je vais vite Voilà, exactement. On va se voir de vive voix et on va pouvoir discuter de vive voix. En tout cas, un beau festival qui s'annonce, une belle programmation. Et une nouvelle fois, il ne faut pas hésiter donc à réserver, quelles que soient les dates. Donc, on rappelle, c'est du 19 au 17 août. On va démarrer le 19 juillet avec quel concert pour l'introduction, j'allais dire, à ce festival? Alors, c'est l'Orchestre de Chambre de Paris dans des concertos pour piano de Mozart avec un magnifique pianiste qui s'appelle Emile Anitchev, qui est un pianiste russe, jeune pianiste, qui est chef d'orchestre et également interprète. Ce sera un moment de grâce absolue pour l'ouverture du festival. Alors René Martin, on se donne rendez-vous en tout cas pour ce grand festival, 45e édition. Hein. Ça annonce déjà plus ou moins dans 5 ans les 50 ans. Donc ça va monter crescendo. Ben, j'espère que dans 50 ans, on aura un nouvel équipement encore. Nous allons améliorer le parc. Il y a des nouveaux propriétaires du parc qui vraiment font le nécessaire pour que le festival perdure et devienne un lieu extraordinaire. En tout cas, on se donne rendez-vous à la Ronde d'Enterron et bien sûr à Miramas pour ce grand rendez-vous. René Martin, merci de nous avoir consacré quelques minutes. Je sais que vous êtes en pleine effervescence, vous êtes en plein préparatif. Non, merci beaucoup de votre soutien et j'espère vous rencontrer donc lors de ces 2 très beaux concerts à Miramas. Voilà, avec grand plaisir, nous viendrons sur place pour rencontrer les artistes et bien sûr vous rencontrer de vive voix. Merci encore à vous, René Martin, de nous avoir accompagnés. On rappelle que le festival de la Ronde d'Enterron, le festival international de piano de la Ronde d'Enterron, c'est du 19 juillet au 17 août. Vous avez un site internet où vous retrouverez bien sûr l'ensemble des participants à cette 45e édition. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de matinée, un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tandberg. L'invité du jour sur Chérie FM 106.